Le cas de Judas Iscario dans la Bible est l'une des illustrations les plus fortes du pouvoir dévastateur de la cupidité. Son histoire montre comment l'amour de l'argent peut ruiner et détourner une âme loin de la grâce en Jésus-Christ. L'avidité, la racine de tous les maux, emporte les serviteurs imprudents vers la perdition. 1 Timothée 6, 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Qui était donc Judas? Judas Iscario était l'un des 12 apôtres choisis par Jésus, Matthieu 10, 2 à 4, Jean 6, 71. Son nom Iscario signifie peut-être « homme de Kériote », un village de Judée, ce qui le distinguait des autres disciples, pour la plupart galiléens. Judas prenait soin de la bourse commune, car il était le trésorier du ministère du Seigneur Jésus. L'argent destiné aux besoins des disciples était à sa charge. L'apôtre Jean dans son évangile dévoile le vrai état du cœur de Judas. Lorsqu'une femme, Marie de Béthanie, versa un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, Judas protesta et se mit malhonnêtement en peine des pauvres. Il cachait son mauvais cœur conquis par l'amour de l'argent. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jean 12, 6. Écoutons la réaction du Seigneur Jésus dans Jean 12, 4 à 8. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Parole de Judas, Jean 12, 5. Apparemment, il se souciait des pauvres, mais en réalité, il voulait cet argent pour lui. Son amour de l'argent avait déjà commencé à corrompre son cœur. Beaucoup de mauvaises personnes aujourd'hui se cachent derrière la cause des pauvres. D'autres même font des millions de dollars, au nom de l'assistance aux démunis. Repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Vu que son espérance d'un royaume terrestre avec avantage matériel s'éloignait, Judas choisit de trahir Jésus. Dans le jardin de Gethsémané, la nuit, Judas exécute sa trahison. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» Et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus, et le saisirent. Matthieu 26, 49 à 50. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Luc 22, 22. Amen.